Agenda pour ce matin, très dense, l'air de rien. On va enchaîner donc les témoignages clients, les présentations éditeurs, et puis je vais tâcher de ne pas vous prendre trop de temps pour juste introduire le propos de la journée. Maîtriser l'IA pour de vrai, rien que ça. Alors, propos d'introduction de Smart Day 2026, deuxième édition. Maîtriser l'IA. On est convaincu que c'est absolument pas un effet de mode, on est plutôt dans le cadre de la révolution. Et on est également convaincu, et j'espère que vous l'êtes aussi, du fait que votre futur passe par là, dans tous les cas. Le constat, c'est qu'aujourd'hui, je ne prends pas trop de risques à dire que 100% des organisations qui sont présentes aujourd'hui utilisent l'IA. Alors l'utiliser, c'est potentiellement de manière contrôlée ou alors de manière individuelle, via des initiatives personnelles. Si vous faites un petit sondage en interne aujourd'hui, il y a de fortes chances que l'ensemble des IA que vous voyez en bas ressortent en tant qu'IA utilisée par vos équipes dans le cadre de leur travail. Aujourd'hui, on voit deux enjeux par rapport à l'intelligence artificielle. Et le premier, c'est la rendre concrète. Alors, tout le monde fait de l'IA, tout le monde en parle. Cependant, aujourd'hui, si le build est quelque chose qui devient une commodité, les développeurs aujourd'hui, j'en connais pas un qui n'utilise pas l'IA ou l'a pas utilisé. Néanmoins, l'étendre aux autres métiers, aujourd'hui, c'est quelque chose qui est encore très balbutiant. Beaucoup d'entre vous ont probablement des GPU, beaucoup d'entre vous ont probablement expérimenté, jouent, mais est-ce que vous avez beaucoup de workflow en production? Est-ce que vous avez de la production autour de ça? Ce qu'on observe chez nos clients, c'est qu'aujourd'hui, ce n'est pas le cas. C'est en construction, mais ce n'est pas le cas. Ce qu'il faut voir avec l'IA aujourd'hui, et c'est ce qu'on va tâcher d'expliquer tout au long de la journée, c'est que c'est quelque chose qu'il faut voir comme ouvrant des possibilités quasiment infinies, dans le sens où une IA aujourd'hui est capable de voir, est capable d'écouter, est capable de lire. C'est ni plus ni moins qu'une sorte de cerveau humain, si je puis dire, à savoir que, mis à part le toucher et le goût, ça fait comme nous. Donc, l'IA peut comprendre vos contextes métiers, parce que vous lui posez une question, c'est assez magique, elle répond de manière assez efficace. Vous pouvez compter sur une amélioration continue, à la fois sur le fait d'injecter les données relatives à votre entreprise avec du RAG, et également sur le fait que les modèles sont de plus en plus efficients. Vous combinez les deux, vous avez quelque chose qui sera forcément meilleur demain. Et enfin, et c'est probablement là aussi où vous voyez une valeur ajoutée à venir, c'est que l'IA va vous permettre de vous affranchir des tâches un petit peu pénibles, à faible valeur ajoutée. Donc vraiment cette notion d'assistant IA qui est très... qui se voit avec l'agentique aujourd'hui et qui représente a priori l'avenir. Second enjeu au niveau de l'IA, donc au-delà de la rendre concrète, c'est de la rendre contrôlée. Comme on le disait dans le propos introductif, il y a de fortes chances que l'ensemble de vos collaborateurs utilisent l'IA. Néanmoins, est-ce que vous l'utilisez de manière gouvernée par l'IT? Parce que l'IA, c'est ni plus ni moins qu'une brique logicielle supplémentaire. L'histoire se répète, on met quelque chose de plus dans le SI. Néanmoins, là aujourd'hui, c'est quand même quelque chose qui est assez peu contrôlé parce que les usages sont assez diffus. Notre vision, en tout cas, de l'IA telle qu'elle doit être dans le futur, c'est qu'elle doit être opérée par l'IT, elle doit être gouvernée, elle doit être sécurisée, et surtout, elle doit être sous contrôle budgétaire. Nos petits amis américains sont quand même assez rigolos aujourd'hui, à savoir qu'ils se font des petits challenges pour savoir qui va consommer le maximum de tokens, qui va avoir la plus grosse facture à la fin du mois. Je doute que vous soyez très très heureux de recevoir une facture à 10 millions à la fin du mois juste parce que vous avez fait joujou. Donc on va partir du principe quand même que ce qu'on cherche, c'est du contrôle budgétaire. Et du coup, notre angle là-dessus, il est assez radical, à savoir qu'il est sur, si je puis dire, le repli sur soi-même. Mais pas d'un point de vue négatif, simplement pour reprendre le contrôle justement de ses usages. Alors nous, on est 100% suisse, 100% roman, je dirais même. On travaille dans les secteurs régulés de manière majoritaire. Et le fait est que chez la plupart d'entre vous, la sécurité et le fait que la donnée ne sorte pas, c'est même pas un enjeu de départ, c'est une condition. Sans ça,
on n'avance pas. Donc, on parie fortement sur les modèles locaux, le fait de faire tourner des IA chez vous, non pas exploiter des IA en mode SaaS. Donc ça peut être chez vous, on peut offrir du service managé, mais quoi qu'il en soit, ça reste en Suisse et ça reste sous un cadre légal qui est respecté. Pourquoi en fait on parie sur ces modèles locaux? Simplement parce que le gain d'efficience, il est juste majeur. Vous avez probablement, comme moi d'ailleurs, l'impression que tout va trop vite, que tout va très vite, que tout devient magique. On a tâché justement de faire un petit exercice. Le petit exercice, il est sur le fait que, alors l'IA, elle est apparue aux yeux de la majorité des gens avec ChatGPT en 2022. Bon, il y a énormément de track of record derrière. Hein. L'IA, c'est du machine learning, ça a été théorisé dans les années 60, 50 même. Et le fait est que pour prédire l'avenir, on va partir du principe qu'on va regarder l'histoire. L'histoire, c'est que depuis que ChatGPT est sorti, sur ces 4 dimensions-là, on a des modèles qui gagnent en efficience de 2 à 3 fois par an. Au niveau de la quantisation, c'est les techniques pour rendre les modèles plus petits. On a également des améliorations qui sont sur un facteur 1,5. Le runtime, c'est donc ce qui fait tourner les IA. Ollama, pour ceux qui connaissent, VLLM pour ceux qui connaissent. Pareil, un facteur d'amélioration de quasiment x2 par an. Et le hardware, parce que c'est l'histoire du hardware, ça va de plus en plus vite. Et donc là, on est plutôt sur du x2 par an sur les GPU. La magie des modèles locaux, c'est que tous ces critères-là sont combinés. Donc si on prend le worst case scénario, on est à x6 par an. Si on prend le côté optimiste, on est à x18. Donc c'est exponentiel. Ça ne durera pas éternellement, certes, mais aujourd'hui, on est dans une phase où l'accélération, elle est majeure et ça continue même d'accélérer. Également, ce qu'il faut savoir, c'est que les modèles dits frontières, ceux qui sont fournis par ChatGPT et consorts, ils ont 6 mois d'avance, on va dire, sur les modèles open source que vous pouvez récupérer sur Hugging Face. Donc en gros, les modèles open source que vous pouvez récupérer gratuitement et exploiter gratuitement. Donc, partant de ce petit postulat, on a fait un exercice. L'exercice, on l'a fait en avril 2026. Et en fait, on a acquis un GPU, une RTX 5090, bref, un GPU grand public, qui correspond à peu près à l'état de l'art de ce qui se fait aujourd'hui. Et on a fait tourner le modèle de référence qui rentrait sur ce GPU à l'époque. Donc c'était le Qwen 3.5 en 35B. Donc quelque chose qui répond déjà très bien et qui fait tourner aujourd'hui les runtime métiers qu'on exploite. Ce qu'on s'est dit donc, c'est je voudrais que la performance de cette IA, que j'observe justement sur une infrastructure dédiée, j'aimerais savoir quand, au regard justement des améliorations, quand je pourrais l'exploiter sur ce petit laptop que vous voyez ici, donc en gros sur les machines que vous avez. Donc à savoir comment rapprocher l'IA des utilisateurs, pour justement aller vers cette assistance dont je parlais plus tôt. Si on fait l'exercice donc sur le x6, x18, le x6 nous amène grosso modo fin 2027. Le x18 nous amène fin Q1 2027. Donc en fait, quel que soit le scénario, c'est l'année prochaine. Et il s'avère qu'on a refait l'exercice Voilà, on a fait un snapshot là, il y a quelques jours. Et depuis le mois d'avril, on a fait x2. Donc on est même sur une trajectoire aujourd'hui qui est à x30 à peu près. Donc ça n'est pas dit que justement ça continue comme ça. Le fait est que l'IA qui est capable de tourner chez vous, qui est capable de servir vos intérêts métiers, c'est même pas un sujet, c'est demain. Parce que d'ici la fin d'année, d'ici Noël, vous pouvez avoir un beau cadeau. Sur ce postulat-là, on a développé en fait quelques petits logiciels, dont vous voyez le kakémono là, de l'autre côté, qui tournent sur nos infrastructures et qui en fait ont pour objectif de servir cette IA au run dont on parlait tout à l'heure. ADEX, qui est une plateforme d'agentique qui permet d'exploiter justement ces assistants IA, donc de déployer des modèles directement sur les PC des utilisateurs. Également, qui est capable de faire... On a un petit exercice qu'on fait aujourd'hui qui est du spec as code, à savoir on passe une spécification et ça sort une application.
Le tout, bien entendu, pas en passant par Claude, hein, sinon c'est trop facile, en passant justement par des modèles qui sont exploités en local. Ragora, qui est une plateforme de RAG, 100% local. Le RAG, pour introduire le sujet rapidement, c'est ce qui permet à l'IA d'apprendre et d'avoir du contexte, votre contexte métier. L'apprentissage étant sur le fait d'alimenter en continu avec de nouveaux documents ou de nouvelles corrections apportées à l'IA quand elle se trompe. Et Demiat, qui est une plateforme de dématérialisation. Donc la dématérialisation, il n'y a rien de nouveau, hein. C'est simplement qu'on fait ça différemment et a priori mieux. Et on en parlera tout à l'heure. Notre credo là-dessus, il est assez simple. On en parlera juste après. C'est votre code, votre GPU et vos données. Donc c'est chez vous. C'est 100% chez vous. Petit zoom sur Demiat, parce qu'on parlait justement de concret. Demiat passe en prod pour la première fois ce mois-ci, dans une régie immobilière romande. En fait, là, on attend juste qu'ils achètent les GPU, hein, on est prêt. C'est simplement qu'il y a des petits problèmes sur la chaîne d'approvisionnement. Mais sur le principe, c'est testé, c'est validé, et ça va même c'est plus efficace que le logiciel qu'ils avaient déjà. La dématérialisation, ça existe dans beaucoup d'entreprises. Néanmoins, là, l'IA permet d'aller beaucoup plus loin, justement. Elle permet d'aller plus loin parce que, justement, on a cette dose d'intelligence du modèle qui permet d'être encore plus efficace dans l'extraction documentaire. Notre vision. Alors, je vais peut-être en froiser certains. Je suis développeur, hein, de base. Et en fait, je suis arrivé à un constat qui sera peut-être partagé ou pas partagé par vous, hein, qui est que le code n'a plus de valeur, tout simplement. Alors, je ne suis peut-être pas le meilleur des développeurs, mais le fait est que construisant les applications avec Claude, par exemple, j'arrive à aller beaucoup plus vite et avoir un code beaucoup plus qualitatif que ce que je faisais avant. Parce qu'on fait des tests de partout, on fait du hardening de partout, et c'est des tâches que personne ne fait, fondamentalement, dans la vraie vie, sauf dans certaines entreprises. Et le fait est que, du coup, on vous le donne. Donc, toutes les plateformes que vous avez vues avant, si vous êtes intéressé, on met ça chez vous. Et en fait, nous, notre postulat, c'est la valeur, elle n'est pas sur ce qui fait tourner l'application. Donc la matière première, si je puis dire, c'est ce que vous allez en faire. Donc l'IA, chez nous, en tant que société de service, on ne voit pas ça comme un autre pilier, on voit ça comme quelque chose qui s'inscrit par capillarité dans tout ce qu'on fait. On a des partenaires aujourd'hui, Mendix, Netbricks, Redis et Sonatype, qui justement l'utilisent également pour enrichir leur logiciel. Ils vont vous en parler.